J'arrive, Lucas, j'arrive, ça va être ton tour après. Un travail harassant pour un salaire très bas. 3,30 € net de l'heure, soit moins de la moitié du SMIC par enfant. Par rapport à la responsabilité, oui, c'est vrai que c'est pas cher payé. Et difficile pour Laurence de demander plus. Pour trouver des parents intéressés, elle a dû s'aligner sur les prix pratiqués dans sa région. Est-ce que vous pourriez augmenter vraiment votre taux horaire, passer à 5 € par exemple? Ah non, bah non, parce que là, on n'aurait plus personne. Non. Mais même là, par exemple, sur la commune, on n'a qu'à passer à 3,50 ou 4 €, les portes se ferment. En plus de ne pas pouvoir augmenter ses tarifs, Laurence n'a que des contrats à temps partiel. 30 heures par semaine. 30 heures pour Lucas, 30h15 pour Nolan. Et pour Héloïse, environ 27 heures par semaine. Sur le papier, l'assistante maternelle devrait donc travailler 30 heures par semaine en moyenne. Un vrai temps partiel. Mais en réalité, elle travaille environ 45 heures par semaine. Et voilà pourquoi. Prenons le vendredi par exemple. Le petit Nolan est là de 7h30 à 13h. Lucas, lui, arrive à 7h30, mais ne repart qu'à 16h. Alors qu'Héloïse arrive à 8h pour repartir à 18h15. Les enfants sont donc à temps partiel, mais Laurence, elle, a dû être présente 11 heures, une journée plus que complète. Son salaire, lui, reste celui d'une assistante maternelle à temps partiel, 1 200 € net par mois. Non, non, tu ne vires pas l'assiette, s'il te plaît. Lucas. Non. Travailler à domicile n'a rien de confortable pour elle, contrairement aux idées reçues. La pause déjeuner est souvent un doux rêve, car sa priorité, c'est de faire déjeuner les 3 enfants qu'elle garde. Moi, le midi, c'est plutôt avec un lance-pierre. J'ai plus de temps à manger le soir, donc je me gave. Ce qui n'est pas bon du tout, d'ailleurs. D'où les kilos. Un rythme de vie que Laurence accepterait plus facilement si elle était à temps complet, car ça lui permettrait d'augmenter ses revenus. Mais trouver un temps plein n'est pas chose aisée. Jusqu'à présent, les enfants qu'elle gardait restaient toute la journée chez elle. Désormais, ils partent de plus en plus tôt. C'est le cas de Lucas. Laetitia, sa mère, le récupère régulièrement à 16h. Parce que c'était nos besoins, qu'on n'avait pas besoin de plus et que tant qu'à faire, autant que moi aussi je profite un petit peu de lui. Voilà. Un problème insoluble. D'un côté, les heures qui baissent et de l'autre, Laurence qui aimerait travailler plus pour gagner plus. Bon week-end. À lundi. Son agrément l'autorise à prendre un 4e enfant chez elle. Seulement, les propositions qui lui arrivent sont encore et toujours des contrats à temps partiel. De 8h30 à 16h30 environ. Donc là, j'ai une demande d'une famille pour une petite, âgée de 7 mois, les mardis et les jeudis, de 8h30 à 16h30. Ça fait 8 heures x 2, 16 heures. Un contrat de 16 heures semaine. On ne peut pas manger avec, c'est pas possible. Ces 2 jours de garde lui rapporteraient seulement 228 € par mois. Presque 3 fois moins que le contrat à temps complet qu'elle rêve de décrocher. Mais qui s'avère très difficile à trouver. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de demandes de parents comme ça qui ont besoin que de 2 jours? Oui, oui, oui. Alors, oui. Soit parce qu'eux-mêmes travaillent à temps partiel, c'est quand même la plupart du temps le cas, soit parce que c'est le système D avec la grand-mère, le papa qui travaille, mettons, au week-end, qui a un jour de repos en semaine. Pour vous, ça fait baisser vos revenus? J'imagine que vous gagnez moins? Ah bah forcément, bah oui.